Un hôpital Krogan reconverti. Solide, conçu pour résister aux assauts. C'est étonnant de voir les Krogan consacrer tant de ressources à leurs malades. Je ne les savais pas si solidaires. Les Krogan attachent beaucoup d'importance aux hôpitaux, pour honorer leurs blessés et encourager les reproducteurs. Ce cadavre, un humain. Je dois l'examiner. Échymose, tumeur, ligature au poignet et aux chevilles, marque d'injection récurrente, un cobaye, un martyr de la science. Il n'y a pas moyen de connaître l'identité de ce pauvre diable? Ni tatouage, ni document. Un esclave, un prisonnier, peut-être un mercenaire, ou un pirate, peu importe. En tout cas, c'est un test visant à combattre le génophage. Les humains font de bons cobayes, très diversifiés génétiquement, excellents pour la recherche appliquée. Un autochtone de Tuchanka, ça ne marcherait pas mieux? Un Varenne peut-être? Si, les humains se prêtent très bien aux tests initiaux de recherche appliquée. La faune locale intervient sans doute ensuite, au stade du développement. Mieux vaut retarder l'utilisation des varennes. Risque de morsure. Des expériences sur les humains? C'est avec ce genre de merde qu'on finit par cautionner Cerberus. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Pas très correct au niveau éthique. Tout juste bon aux méthodes de force brute. La science, comme le pivot, se gausse. Rien de surprenant pour des Krogan. J'imagine que vous avez dû faire des tests sur des cobayes vivants en développant le nouveau génophage. Non, inutile. Je me suis contenté de simulations. Cadavres, échantillons de tissu cloné, recherche fondamentale sur Varenne. Aucun test sur espèce capable de résoudre une équation simple. Je n'ai jamais dérogé à cette règle. Au vu du cadavre, qu'est-ce que vous déduisez sur leurs expériences? La localisation des tumeurs indique une mutation délibérée des glandes surrénales et pinéales. Modification des niveaux hormonaux. Contre-attaque sur les glandes ciblées par le génophage. Bien vu. Vous pensez qu'ils approchent d'un remède au génophage? Difficile à dire, je manque de données. Mais ils sont sur la bonne voie. Le génophage modifie les niveaux hormonaux. Une contre-attaque hormonale pourrait réparer les dégâts. Les humains sont plus diversifiés génétiquement? Plus variables. Dents de scie, mutations, adaptations, bien plus que les autres espèces. Les humains font donc de très bons cobayes. Réactions plus vives aux stimuli. Je sais qu'on peut paraître très différents les uns des autres, mais les Asari ont des couleurs de peau bien plus variées. Non, l'aspect n'a rien à voir. Tout est dans le code génétique. Capacité biotique, quotient intellectuel, la première Asari venue, on sait à peu près à quoi s'attendre. Avec les humains, la palette est trop large. Chaque race a ses extrêmes, bien sûr. Génie comme idiot. Mais la courbe de probabilité humaine est plus hétérogène. Ça nous fait 2 raisons de boucler cet endroit. Concentrons-nous sur Maelon. Les morts, c'est trop tard pour eux. Un cadavre de Krogan. Femelle. Les tumeurs dénotent d'expérience, pas de ligature, une volontaire. Une femelle Weirlock stérile qui a accepté de devenir cobaye dans l'espoir d'un remède. Elle s'est fait charcuter sans résultat. C'est navrant. Je n'aurais jamais cru vous voir mal à l'aise devant un cadavre de Krogan. Hein? Pourquoi? À cause du génophage? Aucun lien. Si, mais indirect. Je n'ai jamais fait d'expérience sur des Krogan vivants. Je n'ai jamais tué médicalement. Sa mort n'est pas mon œuvre, c'est une simple réaction. L'objectif était de stabiliser la démographie. Nous n'avons jamais voulu en arriver là. Je perçois la logique, mais elle est biaisée. C'est toujours choquant de voir ça. Je ne pensais pas que vous aviez été en contact direct avec ce genre de choses. Vous êtes venu sur Tuchanka après avoir largué votre virus? Mission de reconnaissance annuelle. Oh, échantillon cellulaire, ne pas laisser place à l'erreur. Mes supérieurs voulaient m'en décharger, j'ai refusé. Il fallait que j'en ai le cœur net. Voir de mes propres yeux. En accepter la nécessité, ne pas en rester à la vue d'ensemble. C'est pour ça que je dirige une clinique sur Omega. Repose en paix, jeune mère. Trouve tes dieux et un monde meilleur. Je ne vous imaginais pas si mystique, Mordine. Le projet de modification du génophage a transformé des millions de vies pour aboutir. La vie est fragile, l'univers immense. Mon credo vacillait. Le projet terminé, je me suis tourné vers les religions. Différentes races, aucune réponse, trop de questions. Vous cherchiez à vous déculpabiliser. Le docteur aux millions de morts. Le projet de modification du génophage était ambitieux.
Un exploit scientifique, mais contestable sur le plan éthique. Les Krogan ont réagi sans prendre de recul. Je suis responsable, pas coupable. Responsabilité médicale. Le génophage entrave la fécondité. Il ne tue pas. Mais c'est moi qui ai provoqué ceci. Difficile de rester objectif devant un charnier. Est-ce qu'on peut vraiment justifier un tel acte? Se donner bonne conscience? La roue de la vie. Concept galarien très répandu. Comme la réincarnation chez les humains hindouistes. C'est séduisant de croire en la vie éternelle. On apprend, on répare dans sa prochaine vie. Je refuse de croire que la vie s'arrête là. Aucune finalité. Il doit y avoir autre chose. L'occasion de progresser, de transcender. Si vous avez tant de mal à accepter le génophage, peut-être qu'il n'aurait pas dû voir le jour. C'était nécessaire. La guerre Rachni, la rébellion Krogan, tout indiquait un déséquilibre. Toutes les simulations prévoyaient l'explosion démographique Krogan. La guerre, l'extinction. Génophage ou génocide? Sauver la galaxie face aux Krogan? Sauver les Krogan face à la galaxie. Vous auriez pu trouver un remède au génophage. Les Krogan nous auraient été reconnaissants. Vision humanocentriste. Les Krogan raisonnent différemment. Démultiplication des conflits territoriaux. Tuchanka aurait sombré dans le chaos. Émergence d'un vainqueur, économie de guerre, armée impitoyable. Conséquences inévitables. Expansion et guerre galactique. Des victimes par milliards que le génophage a sauvées. Alors vous êtes disposé à stériliser une espèce sur la foi de quelques simulations? Oui, des millions de constantes. Des années de débat. D'innombrables scénarios. Toujours, le morcellement Krogan représentait un danger. Aucun dogme fédéré pour encadrer le repeuplement. Résultat, la guerre. L'éradication des Krogan par les Turiens et les humains. Le génophage était préférable, moins radical. Regardez ce cadavre, Mordine. Vous ne l'avez pas sauvé. Non, j'en conviens. J'ai fait avec les données dont je disposais. Pas d'autre choix, pas de... peu importe. Une console active. On peut peut-être en tirer quelque chose? Un instant. Séquence génétique, mutagène hormonaux encore stable, chaîne polypeptidique, tissu vivant, tissu cloné, très exhaustif. Vecteur de traitement standard. Pas de bombardement d'immunosuppresseurs pour modifier les niveaux hormonaux. Tant mieux. La plupart des gens ne parleraient pas aussi nonchalamment du développement d'un virus stérilisant, Mordine. Ce n'était pas une question de développement, mais de modification. C'est une autre paire de manches. Il fallait prendre en compte les limites du génophage existant. Pas de droit à l'erreur. Possibilité de stérilité totale, de tumeurs malignes, risque de réduction de l'efficacité, pire que de ne rien faire. Il fallait juguler la démographie Krogan. 1 sur 1 millier, le chiffre parfait pour une croissance optimale. C'était comme du jardinage. Vous aurez beau enjoliver tout ça, vous avez assassiné des millions d'individus. Pas assassiné, non. Fécondité réduite en empêchant le développement du système nerveux chez l'embryon. J'ai souvent tué Shepard, de bien des manières. À coups de feu, de couteau, de poison, une fois même avec une machine agricole. Mais médicalement, jamais. Vous dites que vous cherchiez aussi à empêcher leur démographie de chuter? Oui, nous aurions pu éradiquer les Krogan. Il aurait suffi d'augmenter les effets génodégradants de la mutation. Mais ce n'était pas notre intention. L'extinction des Rachni est une tragédie qu'il ne faut pas reproduire. Toute vie est précieuse. L'univers a soif de diversité. Quelles étaient les conditions de travail pour la modification du génophage? Un rêve. On se réveille avec le cerveau en ébullition, on en discute au petit déjeuner, on teste toute la matinée. L'après-midi, analyse statistique. Simulation en soirée, qu'on laisse mijoter toute la nuit. Des échanges de points de vue, passion et convivialité, des fonds quasi illimités. Vous êtes toujours en contact avec vos anciens collègues? Non. Après l'activation, tout a basculé. D'abord un largage test sur un clan Krogan isolé. Résultat probant, on a élargi le spectre à Tuchanka tout entière. Fin du projet. Chacun est parti de son côté. Chacun a suivi l'évolution de son côté. C'est un ressenti qu'on ne partage pas. Vous aviez un rôle important, on dirait. Comment vous êtes-vous retrouvé dans une clinique sur Omega? Je voulais soigner. J'ai consacré la dernière décennie à cela. Pas de problème éthique. La modification du génophage se justifie. Postulat de départ valide, mais j'ai parfois du mal à dormir. Mordine, comment pouvez-vous être favorable au génophage? Regardez ce qu'est devenu Tuchanka. L'état de Tuchanka n'est pas dû au génophage. Les Krogan avaient déjà provoqué un hiver nucléaire avant le premier contact galarien. Les Krogan ont fait des choix.
De refuser l'armistice pendant la rébellion Krogan, de s'étendre après la guerre Drachni, de se morceler après le génophage. Le génophage est médical, pas nucléaire. Un virus ne fait pas de cratère. C'est la faute des Krogan, pas des Galariens. Pas la mienne. Ce n'est pas en restant planté devant un terminal qu'on va trouver Mylon. En avant.